Bonsoir Cathy. Et bienvenue sur CRTV News. Alors c'est toujours un plaisir de partager avec les téléspectateurs de la CRTV. Alors vous êtes enseignant-chercheur, vous êtes également coordonnateur général de ISWA. Oui. Disons que ISWA c'est Intelligence School for Wisdom in Africa. C'est un label mis en place par des universités africaines destiné à ramener la stratégie dans l'enseignement afin de permettre que les enfants puissent s'intégrer dans le circuit de production formel, quel que soit le niveau où ils arrêtent les études. Alors vous êtes là pour nous parler du lancement de l'approche par compétences option métier qui s'est tenue jeudi dernier dans un établissement privé. De quoi s'agit-il exactement ? Oui, disons qu'il est question en réalité de compléter le dispositif que le gouvernement a mis en place, à savoir l'approche par compétences. Parce que les compétences jusqu'à l'heure actuelle étaient assez larges. Il était question de les loger dans les cadres métiers pour que les diplômés de notre système d'éducation puissent pouvoir apporter des éléments de réponse à nos besoins économiques, endogènes et industriels. Nous avons hérité de la colonisation un système de formation, à savoir le triangle renversé. Beaucoup de hauts cadres formés, alors qu'en réalité, au niveau de la base, on n'a pas un personnel qualifié formé, notamment les tâcherons, les ouvriers, les ouvriers spécialisés, qualifiés, les techniciens et autres. Donc il est question de renverser le triangle et de le configurer un peu comme c'est le cas dans les pays industrialisés, dans les pays émergents, pour que nous puissions atteindre le plein emploi et de réduire à un taux résiduel le niveau de l'informel dans l'économie et le circuit de production. Alors c'est une innovation pédagogique assez ambitieuse, mais lorsqu'on parle d'option métier pour les petits de l'école primaire, ça fait quand même sursauter. Ça ne devrait pas faire sursauter. Je dis, en fait, c'est parce que nous avons un peu la mémoire courte. Nous n'avons qu'à faire des études spécialisées pour voir un peu, lancer un clin d'œil, voir ce qui se passe en Inde, ce qui se passe à Singapour, à Taïwan, en Malaisie, au Japon. C'est pas sorcier. On a là-bas des écoles options ingénierie informatique dès la maternelle. On a des écoles options business dès la maternelle. On a des écoles infrastructures dès la maternelle. Ce n'est pas quand on obtient un baccalauréat qu'on doit postuler pour une école. Il est question de faire ces classes dans tous les niveaux de corps de métier avant d'arriver à technicien, ingénieur des travaux, ingénieur de conception et docteur. On arrive là avec un background suffisamment fourni. Or, jusqu'à l'heure actuelle, même parfois auprès de nos ingénieurs, nos techniciens présentent parfois un certain nombre de manquements dû au fait qu'ils n'ont pas fait toute leur classe. Parce que la formation, au sens plein du terme, exige un minimum de pratique. Et suivant les normes... Oui, justement, vous parlez de pratique. Nous sommes en train de voir en image ce qui s'est passé, jeudi dernier. Expliquez-nous concrètement qu'est-ce que ces élèves étaient en train de faire. Je sais qu'il y avait évidemment l'agriculture, mais quels sont ces métiers qui ont été regroupés ? Disons que, comment dirais-je, lors du lancement, 3 ateliers thématiques ont été déroulés de manière intégrale. Il y a l'atelier agriculture, l'atelier haute technologie et l'atelier business. Au niveau de l'agriculture, les enfants ont challengé à peu près les 5 grands corps de métiers qu'il y a dans la thématique. Et ils ont, en 3 semaines, ils ont fait le rendu de ce qu'ils ont appris en 3 semaines. Grandeur nature devant les autorités, devant les parents, sans intervention d'accompagnateurs. Au niveau informatique, vous avez là devant nous des enfants qui ont produit des gâteaux, ils ont vendu, ils ont fait de la recette. Ça, c'est l'éducation économique intégrale, entrepreneuriale. Au niveau informatique, on a vu des enfants qui ont démonté une unité centrale, qui ont remonté. Au niveau agricole, on a vu des enfants qui ont mis en place un propagateur pour produire les pifs, les bananes plantains. Donc, ce n'était pas de l'imagination, ce n'était pas de la théorie, c'était des choses optionnelles, purement pratiques. J'imagine que les parents présents ou alors le public étaient véritablement étonnés de voir ce que leurs enfants étaient capables de faire. Oui, il y a un parent qui habite du côté d'Olembe qui nous a dit pardon, veuillez me donner l'adresse de l'école de l'école intelligente de ce côté pour que désormais mes enfants y vont.
parce que c'était assez poignant. Les enfants expliquaient, les enfants déroulaient les grands concepts qu'on enseigne à la FASA, qu'on enseigne à l'IAI, à Polytech. Les enfants déroulaient au point où on avait l'impression que ces enfants sortaient droit des écoles d'ingénierie. Or, cette approche pédagogique voudrait bien que les enfants se professionnalisent déjà dès le niveau où ils se trouvent. Ça veut dire que même si malencontreusement, c'est pas ce qu'on souhaite, l'un de ces élèves arrête l'école ou alors stoppe les études, il sera quand même capable d'effectuer un métier. Je voudrais qu'on enlève le terme « quand même ». Comment dirais-je, la terminologie ou la nomenclature professionnelle voudrait qu'on aille tâcheron, manœuvre, ouvrier qualifié. Donc il y a des classes de métiers. Chaque classe de métier a un équivalent au niveau du code du travail camerounais. Et chaque grade a un contenu de programme sur 360 heures qu'on doit dérouler au cours de l'année. Donc chaque classe correspond à un projet professionnel. Donc ce n'est pas une formation au rabais, mais c'est une formation soutenue, c'est une formation pleine, c'est une formation qui n'a rien à envier, puisque déjà chaque école est appelée à avoir son entreprise école et un centre d'incubation. Donc on crée directement un environnement où les enfants, au-delà de l'académique, au-delà du professionnel, doivent s'exercer. Donc on crée un environnement professionnel réel dans lequel les enfants sont appelés à s'exercer. Ce n'est pas une vue de l'esprit. D'accord, ces enfants ont d'ailleurs démontré qu'il est faisable de faire de l'ingénierie dès l'école primaire. Pas seulement ingénierie, même l'entrepreneuriat. C'est un exemple parmi tant d'autres. Alors en général, dans l'approche par compétences, les élèves sont évalués sur les compétences qu'ils ont maîtrisées en fonction du temps qu'ils ont passé en classe. Et maintenant, dans le contexte actuel, comment cela va se matérialiser? Disons que c'est même là la plus grande innovation. L'évaluation, ce sont les parents qui vont évaluer les enseignants à travers l'expression professionnelle des enfants. Ça s'appelle la co-évaluation. Parce que l'approche par compétence option métier voudrait que tous les acteurs de la communauté éducative se mettent ensemble et travaillent ensemble. Il n'est plus question qu'on vienne jeter les enfants à l'école pour venir en fin d'année dire que l'école ne fait pas son travail ou bien les parents ne font pas ou les enfants ne font pas. Mais c'est un travail, c'est une synergie, c'est un travail d'ensemble. Donc dans le système d'évaluation en début d'année, un jury est constitué et formé. On va évaluer les enfants dans tout le processus. Donc, et c'est ce jury qui se prononce. Et au travers de cette évaluation, s'il y a des manquements observés, les enfants sont appelés à rattraper pendant les vacances, dans leur temps de vacances, qui ne devraient pas déborder 2 semaines pour avoir leur attestation. Et il est important de signaler que l'approche par compétence, option, métier met un accent sur la triple diplomation. À savoir, 1, l'enfant obtient son diplôme académique, c'est le CPE, le BEPC, le probateur baccalauréat ou l'équivalent en anglais, le First School Living Certificate, DCO Level et Advanced Level. Maintenant, sur le plan professionnel, il obtient ses attestations et ses certificats professionnels. Maintenant, sur le plan de la conduite automobile, il obtient son permis A en 3e et son permis B en classe de terminale. En dehors de la formation classique, faut bien préciser. C'est intégré, c'est-à-dire que c'est un tout intégré. Parce qu'il est question de former un citoyen complet. Un citoyen qui ne doit plus, comment dirais-je, aller meubler. Regardez un peu, on nous parle du désordre urbain. Sur nos routes, vous ne savez pas, ça dit que ça circule dans tous les sens. Il est question maintenant de former ce citoyen dès le banc. Par exemple, au lieu de 40 heures de conduite et de 20 heures de pratique pour avoir son permis, il aura désormais 7 fois 40, ça fait, il aura 280 heures appliquées dans la conduite automobile. Vous comprenez que c'est une révolution. Parce qu'il doit connaître la route, la circulation, l'usage. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent dans cette formation. Alors, évidemment, nous comprenons que c'est quelque chose de bénéfique pour le Cameroun parce qu'on a vu les résultats de ce type de formation dans les pays d'Asie. Vous avez évoqué tout à l'heure le Japon, la Chine, je ne sais pas moi. Mais je voudrais savoir, cela mobilise quand même beaucoup d'énergie en termes de personnel qualifié. Alors, à ce niveau, comment est-ce que cela se passe, la formation de ces enseignants ? C'est toujours la grosse question que les gens posent. Il n'est pas question de recruter un nouveau personnel. Vraiment, le Cameroun dispose d'une ressource humaine extraordinaire. Il suffit simplement de capaciter des enseignants. Pour mettre en place un dispositif agricole, on ne va pas demander aux maîtres de repartir à la FASA.
il y a un programme, il y a une articulation et des experts qui vont les assister dans la mise en œuvre. Mais encore que ces experts, il faut aller les chercher. Les experts, ils existent. Au niveau de l'université agricole, nous en avons une pléthore. Il y a d'autres pratiquement qui ne demandent qu'à être appelés à être mis en œuvre. Je prends sur le cas au niveau de l'informatique. Nous avons au moins 200 ingénieurs informaticiens qui sont prêts à intervenir, même gratuitement dans les écoles pour apporter cette expertise de temps en temps. Donc le personnel ne manque pas, mais c'est qu'il fallait créer le cadre. Et nous sommes très heureux qu'au niveau du ministère de l'Éducation de base, 2 points focaux ont été désignés par Monsieur le ministre pour suivre cette activité. Et nous sommes appelés à produire des rapports, des rapports de parcours au fur et à mesure que nous avançons. Au niveau des enseignements secondaires, c'est pratiquement la même démarche qui est en cours. Donc, nous travaillons en intelligence avec l'État pour que la vision du chef de l'État pour un Cameroun émergent à l'horizon 2035 soit déclinée dans la réalité. Et déjà même que beaucoup d'experts disent chaque pays est à l'image de son système d'éducation et de formation. Alors, donc, nous pensons que cette innovation va relever vraiment le taux d'insertion et le taux d'employabilité des diplômés de notre système d'éducation, quel que soit le niveau. Alors, à vous entendre, on comprend très bien, et aisément d'ailleurs, que la ressource humaine, le problème de la ressource humaine ne se pose plus du tout. Mais est-ce que les écoles ont, comment je vais appeler ça, l'environnement de travail nécessaire pour ces apprentissages? Il faut déjà signaler que les écoles du dispositif, nous avons effectué des visites techniques dans les écoles. Nous avons évalué le potentiel administratif, le potentiel pédagogique et le potentiel infrastructurel des écoles. Vraiment, je dois dire que ces écoles disposent d'un environnement extrêmement incitatif. Il y a peut-être quelques réaménagements à faire, mais dans la plupart des cas, tout le dispositif est là. On a vu des écoles avec des laboratoires qui sont inutilisés. On a vu des écoles avec des salles informatiques très bien équipées, avec des ateliers et des laboratoires qui sont sous-utilisés. On a vu des écoles avec des salles de réunion et des dynamiques de business qui sont en deçà de la capacité d'utilisation. Alors c'est l'occasion de mettre en musique tout cela. Tout à fait. Donc tout est là. C'est-à-dire que ce soit la ressource humaine, que ce soit la ressource matérielle, que ce soit la ressource technique, technologique, tout est là. Au niveau par exemple de l'école publique Kamajou, nous avons été à Pythagore, Socrate et Lundi, ou à Christ-Wiener. Je vous assure, c'est extraordinaire. On se demande comment, avec toutes ces ressources, on n'arrive pas à produire des diplômés, vraiment une ressource humaine de qualité. Et aujourd'hui, nous sommes d'accord avec les fondateurs, avec le ministère, avec toutes les parties prenantes que maintenant on va mettre tout ça en musique dès la rentrée 2023-2024. Et avec cela, vous pensez que le Cameroun peut tenir le pari de l'émergence? Évidemment, nous sommes très optimistes. On n'est pas simplement optimiste, on veut être pragmatique. Nous sommes dans la réalité. Oui, on est pragmatique. Nous disons que si je veux embrayer le pas au secrétaire à l'éducation centre-sud-est, M. Timilaza, a-t-il dit, ce qu'on a cherché pendant les années, nous l'avons actuellement dans les mains et qu'il faut embrayer. Parce que quand nous avons commencé avec les phases d'imprégation d'initiation au niveau de l'université agricole, beaucoup de parents n'y croyaient pas. Mais quand ils ont vu le rendu, les enfants qui les bousculent à la maison et tout, on ne fait que m'appeler. Monsieur Kennedy, soyez faisable. Vous démarrez quand? On ne fait que me poser des questions. Donc on est dans le réel, on n'est pas dans l'imaginaire. Alors, on a constaté que vous voulez implémenter ce mode de formation dans les établissements privés. Et le public suivra à quel moment? Disons qu'il y a une dynamique qui est mise en place. Moi, je pense que si, comment dirais-je, l'État a pris ce problème en main, déjà que les établissements d'enseignement privé reçoivent l'onction et l'autorisation de l'État. Moi, je pense que si au niveau de l'éducation de base, un point focal a été désigné, on est dans une dynamique et l'État, suivant son rythme en temps opportun, saura comment nous associer dans les accompagnements au niveau des activités post- et périscolaires. Déjà, il y a peut-être un certain nombre d'initiatives sur lesquelles je ne peux pas peut-être me prononcer déjà publiquement, mais il y a un travail qui se fait déjà. Et comme vous l'avez dit, vous êtes dans une certaine dynamique, vous avez décidé d'implémenter cela à la fin de l'année. Non, la fin de l'année a été d'initiation et l'imprégnation. La phase pilote démarre 2023-2024 dans 33 établissements du secondaire, de la maternelle, secondaire et primaire. Privé, de manière, oui, privée.
l'enseignement privé laïque au Cameroun. Maintenant, on va se développer dans les autres segments au fur et à mesure. Donc, il y a toute une planification à ce sujet, bien entendu, en intelligence avec les différents acteurs et surtout l'État. Parce qu'il faut bien signaler que l'État est au centre du dispositif. Oui, c'est l'État, puisque le programme de recherche lui-même a été lancé par le ministère de l'Enseignement supérieur, c'était le 24 février 2021. Donc c'est un dispositif scientifique, statutaire, qui rentre entièrement dans la réglementation. Nous n'avons pas inventé, que ce soit les enseignants de l'université de Yaoundé 1, de l'université agricole et même d'autres universités et des chercheurs libres. Vraiment, c'est quelque chose qui vient régler, qui vient à point régler un certain nombre de problèmes auxquels on était confrontés. Et surtout qu'on est aussi en train de mettre en place une plateforme avec des entreprises pour que les produits puissent répondre aussi aux besoins de nos entreprises locales. Alors là, c'était le lancement de l'approche par compétences option métier, mais il y a également l'approche par compétences globale qu'on ne ressent pas beaucoup aujourd'hui. Peut-être c'est nous qui ne ressentons pas. Non, je pense qu'il y a des moments où parfois l'opinion publique est trop exigeante. Je pense que... Avec raison peut-être. Je ne dis pas non. L'opinion publique est dans son bon droit. Mais je pense que quand nous arrivons dans une école comme Kamajou, on voit des enfants déjà... Moi, je pense qu'on est venu simplement renforcer ce qui était déjà existant. Parce que ces enfants avaient déjà un potentiel préalable. Mais on vient maintenant dans l'option métier. Donc dire que l'approche par compétence n'a pas eu un impact, je pense qu'il ne faut pas qu'on soit vraiment très critique. Il y a quand même eu un effet, peut-être que l'option métier va accélérer le processus, mais quelque chose était déjà fait et reconnaissons déjà ces maîtres, ces maîtresses, ces professeurs déjà qui au jour le jour vraiment travaillent d'arrache-pied. Et même le ministère des enseignements secondaires, de l'éducation de base, vraiment qui fait un travail extraordinaire pour qu'on essaie d'avancer. Donc, n'allons pas faire comme si c'était néant, non. Il y a un travail qui est fait et on vient simplement dans la continuité de ce que l'État a commencé. D'accord, puisque vous parlez de continuité, dites-nous concrètement, qu'est-ce qui va changer à l'école dès septembre 2023 ? Qu'est-ce qui va changer à l'école dès septembre 2023 ? Déjà, il y a les pratiques professionnelles et les activités de socio-professionnalisation pour un quota de 360 heures déjà vont démarrer. Donc, dans les emplois de temps, on aura un additionnel pratiquement de 2 heures par jour, ce qui fait à peu près 10 heures, et on aura aussi une synchronisation le samedi. On aura maintenant, il y aura maintenant un didacticiel et un didactique qui va avec. On aura au niveau des écoles, désormais des entreprises et écoles, on aura un centre d'incubation et on va passer du statut d'enseignant à enseignant formateur avec un dispositif vraiment assez adéquat. Vous avez vu par exemple au niveau de Kamajou par exemple, il y a un dispositif, un propagateur, donc chaque école en fonction de sa thématique aura maintenant un dispositif. Et au niveau par la configuration des salles de machines, on aura désormais 3 composantes. Il y a la salle des machines, il y a l'atelier et il y a le laboratoire. Au niveau maintenant de l'école de manière classique, il y a maintenant un grand laboratoire où vont se mener des opérations de l'entreprise école. Donc tout va se faire suivant les approches scientifiques, sous la conduite de InnoBiotech et de l'université agricole où pratiquement les experts sont déjà mis en branle vraiment pour accompagner les écoles. Donc on aura aussi l'esprit de la recherche qui va être initié dès la maternelle parce que sur le plan entrepreneurial, la première fonction des entreprises modernes, c'est recherche, développement, innovation. On ne peut pas parler de cette fonction sans que les enfants soient initiés à la recherche dès la base. Donc on verra désormais les laboratoires à l'école maternelle, à l'école primaire, dans le secondaire. Et toutes les écoles avec lesquelles on a travaillé déjà ont pris l'engagement de mettre en place ces dispositifs. Et dans certaines écoles, on a trouvé des laboratoires qui étaient remplis de poussière, qu'on a commencé à dépoussiérer déjà pour commencer à travailler. Ça, c'est le côté positif et évidemment, on ne manquera pas de relever que l'approche par compétences offre plusieurs opportunités. On le sait déjà dans le domaine des formations professionnalisantes. L'approche par compétences permet également de renforcer les dimensions réflexives et citoyennes de l'action, alors que dans les autres formations, elle permet juste de compléter la théorie. Et on comprend que tout cela va de pair. Jules Kenyé, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur cette Je pense que le plaisir est partagé et nous allons aussi signaler
signaler que dans l'approche par compétences métier, l'éducation économique rentre vraiment au cœur du dispositif avec un accent mis sur le patriotisme économique. Parce qu'on a constaté aussi que le patriotisme économique manque beaucoup et nos entreprises nationales paient un lourd prix. Fort heureusement, ces derniers temps, le ministère met un accent sur la promotion du Made in Cameroun. On pense que la consommation du Made in Cameroun doit devenir réflexe pour tout bon Camerounais. Donc, dans l'approche par compétence option métier, un accent est mis là-dessus sur le patriotisme économique. Voilà, et le Made in Cameroun, les corollaires. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À très bientôt. On va poursuivre ce programme de Twilight, mais après cette pause, on viendra pour parler de cette visite du ministre de la Santé publique qui se trouve en ce moment même à Genève, en Suisse, pour un programme de santé.